habitantes de Sion. Que mon sang retombe sur les habitants de la Chaldée, dit Jérusalem. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je défendrai ta cause, je te vengerai. Je mettrai à sec la mer de Babylone, et je ferai tarir sa source. Babylone sera un monceau de ruines, un repère de chacals, un objet de désolation et de moquerie. Il n'y aura plus d'habitants. Ils rugiront ensemble comme des lions, ils pousseront des cris comme des lionceaux. Quand ils seront échauffés, je les ferai boire, et je les enivrerai, pour qu'ils se livrent à la gaieté, puis s'endorment d'un sommeil éternel, et ne se réveillent plus, dit l'Éternel. Je les ferai descendre comme des agneaux à la tuerie, comme des béliers et des boucs. Et quoi? Sheshak est prise, celle dont la gloire remplissait toute la terre est conquise. Et quoi? Babylone est détruite au milieu des nations. La mer est montée sur Babylone. Babylone a été couverte par la multitude de ses flots. Ses villes sont ravagées, la terre est aride et déserte. C'est un pays où personne n'habite, où ne passe aucun homme. Je châtierai Bel à Babylone. J'arracherai de sa bouche ce qu'il a englouti, et les nations n'afflueront plus vers lui. La muraille même de Babylone est tombée. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et que chacun sauve sa vie, en échappant à la colère ardente de l'Éternel. Que votre cœur ne se trouble point, et ne vous effrayez pas des bruits qui se répandront dans le pays. Car cette année surviendra un bruit, et l'année suivante un autre bruit. La violence régnera dans le pays, et un dominateur s'élèvera contre un autre dominateur. C'est pourquoi voici, les jours viennent où je châtierai les idoles de Babylone, et tout son pays sera couvert de honte. Tous ces morts tomberont au milieu d'elle. Sur Babylone retentiront les cris de joie des cieux et de la terre, et de tout ce qu'il renferme, car du septentrion les dévastateurs fondront sur elle, dit l'Éternel. Babylone aussi tombera, ô morts d'Israël, comme elle a fait tomber les morts de tout le pays. Vous qui avez échappé au glaive, partez, ne tardez pas. De la terre lointaine, pensez à l'Éternel, et que Jérusalem soit présente à vos cœurs. Nous étions confus, quand nous entendions l'insulte. La honte couvrait nos visages, quand des étrangers sont venus dans le sanctuaire de la maison de l'Éternel. C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtierai ces idoles, et dans tout son pays les blessés gémiront. Quand Babylone s'élèverait jusqu'aux cieux, quand elle rendrait inaccessibles ses hautes forteresses, j'enverrai contre elle les dévastateurs, dit l'Éternel. Des cris s'échappent de Babylone, et le désastre est grand dans le pays des Chaldéens. Car l'Éternel ravage Babylone, il en fait cesser les cris retentissants. Les flots des dévastateurs mugissent comme de grandes eaux dont le bruit tumultueux se fait entendre. Oui, le dévastateur fond sur elle, sur Babylone. Les guerriers de Babylone sont pris, leurs arcs sont brisés. Car l'Éternel est un Dieu qui rend à chacun selon ses œuvres, qui paye à chacun son salaire. J'enivrerai ses princes et ses sages, ses gouverneurs, ses chefs et ses guerriers. Ils s'endormiront d'un sommeil éternel, et ne se réveilleront plus, dit le roi, dont l'Éternel des armées est le nom. Ainsi parle l'Éternel des armées. Les larges murailles de Babylone seront renversées, ses hautes portes seront brûlées par le feu. Ainsi les peuples auront travaillé en vain, les nations se seront fatiguées pour le feu. Ordre donné par Jérémie, le prophète, à Séraja, fils de Nérija, fils de Maxéja, lorsqu'il se rendit à Babylone avec Sédécias, roi de Juda, la 4e année du règne de Sédécias. Or, Séraja était premier chambellan. Jérémie écrivit dans un livre tous les malheurs qui devaient arriver à Babylone, toutes ces paroles qui sont écrites sur Babylone. Jérémie dit à Séraja, « Lorsque tu seras arrivé à Babylone, tu auras soin de lire toutes ces paroles, et tu diras, « Éternel, c'est toi qui as déclaré que ce lieu serait détruit, et qu'il ne serait plus habité ni par les hommes ni par les bêtes, mais qu'il deviendrait un désert pour toujours. Et quand tu auras achevé la lecture de ce livre, tu y attacheras une pierre, et tu le jetteras dans l'Euphrate, et tu diras, « Ainsi Babylone sera submergée, elle ne se relèvera pas des malheurs que j'amènerai sur elle, ils tomberont épuisés. » Jusqu'ici sont les paroles de Jérémie. Jérémie, chapitre 52. Sédécias avait 21 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 11 ans à Jérusalem.
Sa mère s'appelait Hamutal, fille de Jérémie, de Libna. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Joachim. Et cela arriva à cause de la colère de l'Éternel contre Jérusalem et contre Juda, qu'il voulait rejeter de devant sa face. Et Sédécias se révolta contre le roi de Babylone. La 9e année du règne de Sédécias, le 10e jour du 10e mois, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint avec toute son armée contre Jérusalem. Ils campèrent devant elle et élevèrent des retranchements tout autour. La ville fut assiégée jusqu'à la 11e année du roi Sédécias. Le 9e jour du 4e mois, la famine était forte dans la ville, et il n'y avait pas de pain pour le peuple du pays. Alors la brèche fut faite à la ville, et tous les gens de guerre s'enfuirent et sortirent de la ville pendant la nuit par le chemin de la porte entre les deux murs près du jardin du roi, tandis que les Chaldéens environnaient la ville. Les fuyards prirent le chemin de la plaine. Mais l'armée des Chaldéens poursuivit le roi, et ils atteignirent Sédécias dans les plaines de Jéricho. Et toute son armée se dispersa loin de lui. Ils saisirent le roi, et le firent monter vers le roi de Babylone à Ribla, dans le pays de Hamath. Et il prononça contre lui une sentence. Le roi de Babylone fit égorger les fils de Sédécias en sa présence. Il fit aussi égorger tous les chefs de Juda à Ribla. Puis il fit crever les yeux de Sédécias, et le fit lier avec des chaînes d'airain. Le roi de Babylone l'emmena à Babylone, et il le tint en prison jusqu'au jour de sa mort. Le 10e jour du 5e mois, c'était la 19e année du règne de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, Nebuzaradan, chef des gardes, au service du roi de Babylone, vint à Jérusalem. Il brûla la maison de l'Éternel, la maison du roi, et toutes les maisons de Jérusalem. Il livra au feu toutes les maisons de quelque importance. Toute l'armée des Chaldéens, qui était avec le chef des gardes, démolit toutes les murailles formant l'enceinte de Jérusalem. Nebuzaradan, chef des gardes, emmena captif une partie des plus pauvres du pays, ceux du peuple qui étaient demeurés dans la ville, ceux qui s'étaient rendus au roi de Babylone, et le reste de la multitude. Cependant Nebuzaradan, chef des gardes, laissa comme vignerons et comme laboureurs quelques-uns des plus pauvres du pays. Les Chaldéens brisèrent les colonnes d'airain qui étaient dans la maison de l'Éternel, les bases, la mer d'airain qui était dans la maison de l'Éternel, et ils en emportèrent tous les reins à Babylone. Ils prirent les cendriers, les pelles, les couteaux, les coupes, les tasses, et tous les ustensiles d'airain avec lesquels on faisait le service. Le chef des gardes prit encore les bassins, les brasiers, les coupes, les cendriers, les chandeliers, les tasses et les calices, ce qui était d'or et ce qui était d'argent. Les 2 colonnes, la mer, et les 12 bœufs d'airain qui servaient de base, et que le roi Salomon avait fait pour la maison de l'Éternel, tous ces ustensiles d'airain avaient un poids inconnu. La hauteur de l'une des colonnes était de 18 coudées, et un cordon de 12 coudées l'entourait. Elle était creuse, et son épaisseur avait 4 doigts. Il y avait au-dessus un chapiteau d'airain, et la hauteur d'un chapiteau était de 5 coudées. Autour du chapiteau il y avait un treillis et des grenades, le tout d'airain. Il en était de même pour la seconde colonne avec des grenades. Il y avait 96 grenades de chaque côté, et toutes les grenades autour du treillis étaient au nombre de 100. Le chef des gardes prit Seraya, le souverain sacrificateur, Sophonie, le second sacrificateur, et les 3 gardiens du seuil. Et dans la ville, il prit un eunuque qui avait sous son commandement les gens de guerre, 7 hommes qui faisaient partie des conseillers du roi et qui furent trouvés dans la ville, le secrétaire du chef de l'armée qui était chargé d'enrôler le peuple du pays, et 60 hommes du peuple du pays qui se trouvèrent dans la ville. Nebuzaradan, chef des gardes, les prit, et les conduisit vers le roi de Babylone à Ribla. Le roi de Babylone les frappa et les fit mourir à Ribla, dans le pays de Hamath. Ainsi Juda fut emmené captif loin de son pays. Voici le peuple que Nebuchadnezzar emmena en captivité, la 7e année, 3023 Juifs. La 18e année de Nebuchadnezzar, il emmena de Jérusalem 832 personnes. La 23e année de Nebuchadnezzar, Nebuzaradan, chef des gardes, emmena 745 Juifs, en tout 4600 personnes. La 37e année de la captivité de Joachim, roi de Juda, le 25e jour du 12e mois, Évil-Mérodach, roi de Babylone,
dans la première année de son règne, releva la tête de Joachim, roi de Juda, et le fit sortir de prison. Il lui parla avec bonté, et il mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone. Il lui fit changer ses vêtements de prison, et Joachim mangea toujours à sa table tout le temps de sa vie. Le roi de Babylone pourvut constamment à son entretien journalier jusqu'au jour de sa mort, tout le temps de sa vie. Jérémie, chapitre 6. Fuyez, enfants de Benjamin, du milieu de Jérusalem, sonnez de la trompette à Tekoa, élevez un signal à Beth-Hakérem, car on voit venir du septentrion le malheur et un grand désastre. La belle et la délicate, je la détruis, la fille de Sion. Vers elle marchent des bergers avec leurs troupeaux. Ils dressent des tentes autour d'elle, ils broutent chacun sa part. Préparez-vous à l'attaquer. Allons, montons en plein midi. Malheureusement pour nous, le jour baisse, les ombres du soir s'allongent. Allons, montons de nuit, détruisons ces palais. Car ainsi parle l'Éternel des armées, abattez les arbres, élevez des terrasses contre Jérusalem. C'est la ville qui doit être châtiée. Il n'y a qu'oppression au milieu d'elle. Comme un puits fait jaillir ses eaux, ainsi elle fait jaillir sa méchanceté. Il n'est bruit en son sein que de violence et de ruine. Sans cesse à mes regards s'offre la douleur et les plaies. Reçois instruction, Jérusalem, de peur que je ne m'éloigne de toi, que je ne fasse de toi un désert, un pays inhabité. Ainsi parle l'Éternel des armées. On grappira comme une vigne les restes d'Israël. Porte-y de nouveau la main, comme le vendangeur sur les ceps. À qui m'adresser, et qui prendre à témoin pour qu'on écoute? Voici, leur oreille est incirconcise, et ils sont incapables d'être attentifs. Voici, la parole de l'Éternel est pour eux un opprobre, ils n'y trouvent aucun plaisir. Je suis plein de la fureur de l'Éternel, je ne puis la contenir. Répands-la sur l'enfant dans la rue, et sur les assemblées des jeunes gens. Car l'homme et la femme seront pris, le vieillard et celui qui est chargé de jour. Leurs maisons passeront à d'autres, les champs et les femmes aussi, quand j'étendrai ma main sur les habitants du pays, dit l'Éternel. Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain. Depuis le prophète jusqu'au sacrificateur, tous usent de tromperie. Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, et il n'y a point de paix. Ils seront confus, car ils commettent des abominations. Ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent, ils seront renversés quand je les châtierai, dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez, et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie. Marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. J'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondent, nous n'y serons pas attentifs. C'est pourquoi écoutez, nations. Sachez ce qui leur arrivera, assemblée des peuples. Écoute, terre. Voici, je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées, car ils n'ont point été attentifs à mes paroles. Ils ont méprisé ma loi. Qu'ai-je besoin de l'encens qui vient de Séba, du roseau aromatique d'un pays lointain? Vos holocaustes ne me plaisent point, et vos sacrifices ne me sont point agréables. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, je mettrai devant ce peuple des pierres d'achoppement, contre lesquelles se heurteront ensemble père et fils, voisins et amis, et ils périront. Ainsi parle l'Éternel. Voici, un peuple vient du pays du septentrion. Une grande nation se lève des extrémités de la terre. Ils portent l'arc et le javelot. Ils sont cruels, sans miséricorde. Leur voix mugit comme la mer. Ils sont montés sur des chevaux, prêts à combattre comme un seul homme, contre toi, fille de Sion. Au bruit de leur approche, nos mains s'affaiblissent. L'angoisse nous saisit, comme la douleur d'une femme qui accouche. Ne sortez pas dans les champs. N'allez pas sur les chemins, car là est le glaive de l'ennemi, et l'épouvante règne alentour. Fille de mon peuple, couvre-toi d'un sac et roule-toi dans la cendre. Prends le deuil comme pour un fils unique. Verse des larmes amères.
car le dévastateur vient sur nous à l'improviste. Je t'avais établi en observation parmi mon peuple, comme une forteresse, pour que tu connusses et sondasses leur voie. Ils sont tous des rebelles, des calomniateurs, de l'airain et du fer. Ils sont tous corrompus. Le soufflet est brûlant, le plomb est consumé par le feu. C'est en vain qu'on est pur, les scories ne se détachent pas. On les appelle de l'argent méprisable, car l'Éternel les a rejetés. Jérémie, chapitre 7. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Place-toi à la porte de la maison de l'Éternel, et là publie cette parole, et dis, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, hommes de Juda, qui entrez par ces portes, pour vous prosterner devant l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans ce lieu. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses, en disant « C'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. » Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous n'allez pas après d'autres dieux, pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères, d'éternité en éternité. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses, qui ne servent à rien. Quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Puis vous venez vous présenter devant moi, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, et vous dites, nous sommes délivrés. Et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Je le vois moi-même, dit l'Éternel. Allez donc au lieu qui m'était consacré à Silo, où j'avais fait autrefois résider mon nom, et voyez comment je l'ai traité, à cause de la méchanceté de mon peuple d'Israël. Et maintenant, puisque vous avez commis toutes ces actions, dit l'Éternel, puisque je vous ai parlé dès le matin et que vous n'avez pas écouté, puisque je vous ai appelé et que vous n'avez pas répondu, je traiterai la maison sur laquelle mon nom est invoqué, sur laquelle vous faites reposer votre confiance, et le lieu que j'ai donné à vous et à vos pères, de la même manière que j'ai traité Silo. Et je vous rejetterai loin de ma face, comme j'ai rejeté tous vos frères, toute la postérité d'Éphraïm. Et toi, n'intercède pas en faveur de ce peuple, n'élève pour eux ni supplication ni prière, ne fais pas des instances auprès de moi, car je ne t'écouterai pas. Ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem? Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, et les femmes pétrissent la pâte, pour préparer des gâteaux à la reine du ciel, et pour faire des libations à d'autres dieux, afin de m'irriter. Est-ce moi qu'ils irritent? Dit l'Éternel. N'est-ce pas eux-mêmes, à leur propre confusion? C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, ma colère et ma fureur se répandent sur ce lieu, sur les hommes et sur les bêtes, sur les arbres des champs et sur les fruits de la terre. Elle brûlera, elle ne s'éteindra point. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Ajoutez vos holocaustes à vos sacrifices, et mangez-en la chair. Car je n'ai point parlé avec vos pères, et je ne leur ai donné aucun ordre, le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, au sujet des holocaustes et des sacrifices. Mais voici l'ordre que je leur ai donné. Écoutez ma voix, et je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Marchez dans toutes les voies que je vous prescris, afin que vous soyez heureux. Et ils n'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille. Ils ont suivi les conseils, les penchants de leur mauvais cœur, ils ont été en arrière et non en avant. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte, jusqu'à ce jour, je vous ai envoyé tous mes serviteurs, les prophètes. Je les ai envoyés chaque jour dès le matin. Mais ils ne m'ont point écouté, ils n'ont point prêté l'oreille, ils ont raidi leur cou, ils ont fait le mal plus que leur père. Si tu leur dis toutes ces choses, ils ne t'écouteront pas. Si tu cries vers eux, ils ne te répondront pas. Alors dis-leur, c'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel, son Dieu,
et qui ne veut pas recevoir instruction. La vérité a disparu. Elle s'est retirée de leur bouche. Coupe ta chevelure, et jette-la au loin. Monte sur les hauteurs, et prononce une complainte. Car l'Éternel rejette et repousse la génération qui a provoqué sa fureur. Car les enfants de Juda ont fait ce qui est mal à mes yeux, dit l'Éternel. Ils ont placé leurs abominations dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué, afin de la souiller. Ils ont bâti des hauts lieux à Tophet, dans la vallée de Ben-Hinnom, pour brûler au feu leurs fils et leurs filles, ce que je n'avais point ordonné, ce qui ne m'était point venu à la pensée. C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus Tophet et la vallée de Ben-Hinnom, mais où l'on dira la vallée du carnage, et l'on enterrera les morts à Tophet par défaut de place. Les cadavres de ce peuple seront la pâture des oiseaux du ciel et des bêtes de la terre, et il n'y aura personne pour les troubler. Je ferai cesser dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, car le pays sera un désert. Jérémie, chapitre 8. En ce temps-là, dit l'Éternel, on tirera de leurs sépulcres les os des rois de Juda, les os de ses chefs, les os des sacrificateurs, les os des prophètes, et les os des habitants de Jérusalem. On les étendra devant le soleil, devant la lune, et devant toute l'armée des cieux, qu'ils ont aimés, qu'ils ont servi, qu'ils ont suivis, qu'ils ont recherchés, et devant lesquels ils se sont prosternés. On ne les recueillera point, on ne les enterrera point, et ils seront comme du fumier sur la terre. La mort sera préférable à la vie pour tous ceux qui resteront de cette race méchante dans tous les lieux où je les aurai chassés, dit l'Éternel des armées. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel,